Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes. Comment se faire soi-même les tirages. Alors, premièrement, il faut différentes choses. Déjà, il faut avoir des cartes. Alors, comment choisir ces cartes? Alors, ce que je dis est vraiment important. Bien souvent, les gens choisissent leurs cartes en fonction des copains et des copines qui ont un jeu de cartes et que le tirage qu'elle s'est fait la dernière fois, ça a trop bien marché. C'est que les cartes, elles doivent avoir quelque chose de magique et donc je vais m'acheter les mêmes. Non, ça marche pas comme ça, c'est le contraire. En fait, il vous faut choisir intuitivement vos cartes. Donc, pas copier sur le copain ou la copine, mais choisir ce qui vous parle. Donc, vous pouvez être attiré, bien sûr, par le jeu de votre copain ou de votre copine, mais allez en boutique et regardez un petit peu les autres jeux éventuels. Et si vous êtes toujours attiré par celui de votre copain ou de votre copine, à ce moment-là, vous pouvez les acheter, bien entendu. Il faut savoir que les cartes ont une énergie propre à elles-mêmes. En fonction des cartes, il y a une connexion qui se fait avec la personne qui tire les cartes et que des fois, si vous faites le mauvais choix, vous n'arriverez pas à interpréter les cartes ou ces cartes, vous vous sentirez pas en connexion avec elles. Voilà. Parce que les cartes ont des énergies plus ou moins fortes. Il y a vraiment un ressenti. Par exemple, le tarot, moi, je peux le tirer, je peux avoir une bonne interprétation, mais je ne me sens pas en lien avec. Et du coup, j'ai cette restriction qui se crée avec elle. La triade, par exemple, est ce sont des cartes qui sont vraiment très très fortes énergétiquement et qui ont du coup, lors d'un tirage, une réponse vraiment euh, plus ferme, posée, beaucoup plus, je dirais que c'est un côté beaucoup plus masculin où c'est plus brut ou l'oracle de G qui est beaucoup plus féminin, beaucoup plus dans la douceur, qui explique beaucoup les choses beaucoup plus gracieusement. Voilà, j'ai beaucoup de jeux de cartes avec le temps parce que j'aime beaucoup euh, le graphisme étant donné que j'aime tout ce qui est artistique. Donc dans les cartes, je me retrouve artistiquement parlant, d'où le fait que j'en ai beaucoup. Maintenant, comment se tirer les cartes? Alors, dans les bouquins, vous allez trouver des méthodes telles que tirer 4 cartes ou pour telle chose, tirer de cette façon. Moi, je vous dirais, premièrement, prenez connaissance avec vos cartes. Ça, c'est la première chose. Euh, Créez le lien entre elles et vous de façon à ce que vous ressentiez leurs énergies et que vous leur apportiez, vous, votre énergie. De façon à ce que vous puissiez faire qu'un, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, la méthode de tirage, elle dépend de vous. Écoutez d'abord votre intuition avant de vous connecter à ce que le livre y dit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez envie de tirer que 3 cartes. Peut-être que demain, vous en aurez envie d'en tirer 8 ou voilà, 5 ou peu importe. Tout dépend de votre question aussi. Ça joue énormément. Est-ce que vous voulez un tirage général juste pour voir ce qu'ils ont à vous apporter, pour vous aiguiller, pour vous guider? Ou est-ce que vous avez besoin d'une aide très précise dans des circonstances particulières où vous avez des décisions importantes à prendre? Un autre conseil, ne faites pas de tirage sous les émotions. Vous ne saurez pas lire les cartes. Vous les interpréterez mal parce que vous êtes en proie à vos propres émotions. Donc, vaut mieux demander à un copain ou une copine ou consulter quelqu'un quand vous vous sentez submergé par vos émotions ou que la situation a une grosse emprise sur vous et que vous ne pouvez pas vous en détacher. Généralement, quand vous arrivez à faire un bon tirage pour vous-même avec une bonne interprétation,
c'est que vous avez du recul par rapport à la situation et que vous avez du détachement. Autre chose, pour tirer pour les autres, pour faire un tirage pour les autres, il faut ne pas tomber dans l'émotionnel de l'autre. C'est-à-dire qu'il vous faut garder votre propre, être connecté à votre propre intuition. Ni au fait que vous connaissiez la vie de la personne et donc du coup que vous fassiez l'interprétation par rapport à ce que vous savez de la personne, pardon, ou que vous fassiez l'interprétation parce que vous savez que la personne, ce qu'elle attend comme réponse, c'est ça, donc vous lui donnez ce qu'elle a envie d'entendre. Il faut vraiment, voilà, le but de se tirer les cartes ou de consulter quelqu'un, c'est d'être aiguillé pour avancer. Ce n'est pas de connaître son futur, parce que le futur, il n'est pas encore inscrit, pas complètement. Vous pouvez tout changer à tout moment. On a notre libre arbitre qui est là tout le temps, en permanence. Donc, essayez de vous détacher des sentiments des autres, de vos propres sentiments et de votre propre ego et de votre propre jugement, de façon à pouvoir aiguiller la personne de la bonne façon en vous connectant avec votre intuition et avec le jeu de cartes. Donc pour tirer, généralement, moi ce que je fais depuis des années, c'est que je bats simplement les cartes et que ensuite, quand je sens que je dois m'arrêter, je fais une coupe de la sorte, comme ça, je coupe mon jeu. Je regarde toujours les deux cartes de la coupe qui m'apportent des informations complémentaires par rapport à la situation. Ça peut être un résultat, ça peut être un conseil, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, donc, quand j'ai fait ma coupe, je mets le paquet du dessus en dessous et je mets le nombre de cartes que mon intuition me dit de mettre. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui préfèrent tout étaler sur la table et choisir au hasard les cartes. Moi, c'est pas mon fonctionnement. J'ai toujours fonctionné comme je viens de vous montrer et ça a toujours fonctionné pour moi. Maintenant, si vous n'êtes pas comme ça, que vous voulez tout étaler sur la table et prendre au hasard, c'est que c'est la façon dont ça doit fonctionner pour vous. Donc, faites cette méthode-là. Il faut toujours suivre son intuition. Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière, il n'y a que la vôtre. Et c'est important que vous vous connectiez avec vous-même pour avoir le meilleur résultat possible. Ensuite, quand vous tirez vos cartes, vous faites les premières choses qui vous viennent en tête, vous les écrivez. Des mots, des sentiments, peu importe, vous en prenez note. Ensuite, vous voyez s'il y a des associations. Pareil, vous faites travailler votre intuition parce que des fois, deux cartes peuvent avoir une association et dans un autre tirage, ces deux mêmes cartes ensemble peuvent ne pas avoir d'association. Donc, c'est vraiment faire travailler votre intuition et ne pas être cartésien et ne pas s'arrêter des fois à l'interprétation des cartes. Il faut savoir que les cartes, le pendule ou toute autre méthode ne sont que des moyens visuels qui nous permettent de nous concentrer avec l'au-delà ou avec notre intuition, mais en rien les cartes ne répondent vraiment aux questions. Donc vous pouvez sortir une carte et l'interpréter complètement à l'opposé de ce qui est sur la table, parce qu'en fait, votre intuition, c'est ce qui compte, pas forcément le jeu. Mais les cartes vous ont permis de vous connecter à votre intuition. Donc c'est très important de se détacher de toute chose et d'être vraiment connecté avec soi. Toutes ces méthodes ne sont que des moyens de connexion avec vous-même. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Si vous avez des questions, c'est en bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée. Au revoir.